OK, donc bonjour tout le monde. C'est toujours moi, Pénélope, celle qui vous enseigne, qui était là 5 minutes. Je vais passer le PowerPoint ici qui va être disponible tout le temps pour votre étude. Peu importe quand vous allez vouloir étudier, quand vous allez vouloir faire vos exercices, il va toujours être disponible. Mais là, moi, je vais juste comme rajouter des éléments dessus, enrober un peu plus, pousser les explications. Puis cette vidéo-là, tu vas toujours pouvoir l'utiliser pour étudier pour ton examen. Fait que je vais commencer tout de suite. Dès que tu comprends pas quelque chose, OK, là, c'est une vidéo, donc tu recules et tu réécoutes qu'est-ce que j'ai expliqué. Et si tu as des questions sur la matière, je te conseille de prendre un petit papier. Puis à chaque fois que je te dis quelque chose, essaie de retenir c'est quelle partie, quelle matière que j'étais en train d'enseigner. On va dire, mettons, je suis en train d'expliquer ma mise en contexte. Tu comprends pas c'est quoi la mise en contexte. Va t'écrire une petite étoile là, sur un papier. Puis après ça, à la fin du cours ou quand tu auras fini, tu pourras m'écrire puis je pourrai répondre à tes questions. Ça va? Donc, je vais commencer. On est dans le chapitre 1 pour l'examen. Donc, la formation du régime fédéral canadien. Les dates importantes, 1840-1896. Donc, date importante à retenir. 1840, il se passe quelque chose d'important. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe en 1840. Mise en contexte. Donc là, on retourne un peu à la fin de ton histoire de secondaire 3, comment que ça l'avait terminé. Ça se termine avec les rébellions des Patriotes de 1837-1838. Okay? Il y avait eu des rébellions, on s'en souvient, hein? Les Canadiens français, notamment par Papineau. Ils voulaient se rebeller contre les Britanniques pour reprendre possession, on peut dire, de leur territoire, que la langue principale, ça soit le français, avoir plus de droits pour les francophones. Malheureusement, les rébellions se sont mal passées pour les patriotes. Il y a des gens qui ont été pendus, il y en a qui ont été arrêtés. Et finalement, le gouvernement britannique va réaliser que ça ne fonctionne pas bien au Canada, notamment entre les anglophones et les francophones. Donc, ils vont envoyer un beau monsieur, qu'on voit ici, qui est très élégant, qui s'appelle Lord Durham. Okay? Lord Durham, c'est vraiment un employé des Britanniques. Donc, lui, dans la vie, il habite en Angleterre. Okay? On comprend bien. Il est envoyé par le roi sur les terres du Canada pour aller enquêter vraiment pourquoi ça se passe pas bien entre le Haut et le Bas Canada, pourquoi ça se passe pas bien entre les francophones et les anglophones. Dans le fond, il veut savoir c'est quoi le problème des francophones, parce que lui, c'est ça dans sa tête. Il pense que les francophones, ils ont un problème, là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il va trouver, lui, après son enquête, des solutions, des causes plutôt, des tensions dans la colonie du Canada. Lui, il pense que c'est parce que, numéro 1, il y a l'absence de la responsabilité ministérielle. Ça veut dire qu'il n'y a pas le gouvernement responsable. Le gouvernement responsable, c'est quoi? Je vais l'expliquer un peu plus en détail tantôt. C'est le fait que il n'y a pas une réelle démocratie dans la vie politique au Haut et au Bas Canada. Donc, la population n'a pas réellement un vrai droit de vote. Puis il se dit, c'est peut-être une des raisons pourquoi ils ont le goût de se rebeller puis de se fâcher comme dans les rébellions des Patriotes qui viennent juste de se produire. Également, sa deuxième cause, à son avis, c'est les tensions ethno-linguistiques. Ethno-linguistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire les tensions, il y a des tensions qui existent entre les différences au niveau des ethnies et de la langue dans le Bas-Canada. On le sait, il y a des Canadiens français qui sont catholiques, puis il y a des anglophones qui sont protestants. Ils ont des différences, à cause de ça, ils saillissent la face. Okay? Retenez ça, ils saillissent la face. Troisièmement, infériorité culturelle et économique du peuple canadien-français. Ça, c'est vraiment son hypothèse à lui, Lord Durham. Lui, il pense vraiment que les Canadiens français du Bas-Canada sont moins cultivés, ils sont moins... littéralement, il pense qu'ils sont moins intelligents et qu'on devrait encore plus les cultiver. Puis comme ça, peut-être qu'ils vont atteindre l'excellence des anglophones. Donc, on peut voir qu'il est un peu condescendant envers les pauvres Canadiens français, ce Lord Durham. Je continue. Donc ça, là, c'est pour comprendre comment que ça se passe au niveau... qu'est-ce qui se passe là, au début de ton histoire de secondaire 4? C'est ça que tu dois comprendre. Donc, là, on commence. Les principales recommandations du rapport Durham. Donc, ça veut dire que le monsieur qu'on vient de voir, qu'est-ce que lui, il va recommander
à l'Angleterre, dans le fond, qu'est-ce que l'Angleterre devrait faire pour régler ces problèmes-là? Bien, sa première idée, c'est d'unir les deux Canada. Hein, avant, ils étaient séparés, hein, tu vois. Haut-Canada d'un bord, Bas-Canada, c'était vraiment considéré comme deux colonies différentes. Mais lui, il va dire, bien, ça serait bien que ça devienne vraiment une seule colonie, comme si ça devenait un vrai pays. Créer une seule chambre d'assemblée pour les deux Canada en accordant plus de sièges aux députés britanniques qu'aux députés canadiens-français. Donc lui, il pense que encore là, les Canadiens français doivent avoir pas beaucoup de pouvoir au niveau politique et que ça devrait être les Anglais qui en aient le plus. Donc déjà, ça, c'est une des recommandations qui va faire frustrer les Canadiens français. Faire de l'anglais la langue officielle, assurer une immigration le plus possible des Britanniques, annuler les concessions accordées aux Canadiens français et introduire un gouvernement responsable. Donc ça, il recommande quand même le gouvernement responsable et la démocratie. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que Lord Durham, oui, il veut la démocratie, mais dans le fond, il veut la démocratie pour les Anglais. Il veut assimiler les Canadiens français. Ils veulent qu'ils deviennent le plus anglophones possible. C'est vraiment son idée. Puis il se dit qu'en unifiant les deux Canada, ben, peut-être ça va être plus facile que les Canadiens français ben, viennent à parler anglais et qui se transforment, dans le fond, en anglophones. Puis après ça, on n'a plus de problème avec eux, la gang de Canadiens français. Donc, tu vois, le but principal des mesures de Lord Durham, c'est vraiment l'assimilation du peuple canadien-français. Donc, si tu n'as pas encore compris, ben, le peuple canadien-français, ben, nous, on est des Canadiens-français au Québec. Donc, on voit, c'est nos ancêtres, là, les Canadiens-français. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre dans le prochain chapitre? C'est à quel point ça n'a pas été facile pour les Canadiens-français à cause du fait que les Britanniques sont venus prendre possession du territoire et qu'ils vont toujours être soumis, bien toujours, plus aujourd'hui, là, mais pendant une très 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 longue période de temps, ils vont être soumis aux anglophones. Ils vont vraiment devoir se battre pour leurs droits puis leur liberté. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, hein, le Québec, on peut parler français puis c'est notre langue principale. Donc, je commence, dossier 1. Comment que c'était déjà pendant le Canada uni, là, quand Lord Durham il a recommandé qu'il y ait un Canada uni, donc on unifie les deux Canada, mais avant, comment c'était au niveau du Haut-Canada puis du Bas-Canada, là, quand c'était divisé? Mais au Canada, qu'est-ce que je veux que tu retiennes? Il parlait anglais toute la gang, OK? 100% d'origine britannique ou une partie venait des États-Unis. Ils sont 480 000 personnes. Au niveau du Bas-Canada, bien, la grande majorité, 76%, ils parlent français. Et il y a une petite partie qui parle anglais. Mais regarde, ils sont 670 000 habitants. Donc, lequel des deux qui a le plus d'habitants? Bien, c'est le Bas-Canada. Donc, on peut dire que les francophones, le Bas-Canada, ils sont majoritaires. C'est eux qui ont le plus dans la colonie du Canada. Puis oui, effectivement, ils n'ont pas la même religion. Hein. Eux sont protestants. Eux, les Bas-Canada, sont catholiques. Et là, avec les recommandations de Lord Durham, on va effectivement, l'Angleterre va accepter d'unir les deux colonies. Donc, il n'y aura plus de Haut ni de Bas-Canada. On va appeler ça le Canada uni, comme tu vois sur le territoire ici qui est en orange. Ça arrive, c'est ça, en 1840. C'est qu'est-ce qu'on appelle la 4e constitution. Les 3 premières, tu les avais vues en secondaire 3, hein, la proclamation royale, l'acte de Québec, l'acte constitutionnel. Tu t'en souviens sûrement plus, mais c'est pas grave. Puis là, on est rendu à la 4e, dans le fond, qui est l'acte d'union. Et là, c'est ça, avec le Canada uni. L'acte d'union, donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être quoi les nouveautés? Okay? Parce que là, hein, quand il y a une nouvelle constitution, c'est comme des nouvelles règles qu'on va mettre en place qui vont permettre c'est ça, de mettre des nouvelles choses en place que le gouvernement veut changer dans sa colonie. Donc, premièrement, la langue officielle au niveau culturel, hein, c'est l'anglais. Donc, vraiment, le français est totalement tassé. Le français, c'est pas la langue officielle, c'est même pas considéré comme une langue à part entière. Là. C'est l'anglais. Et regarde, de plus en plus, là, surtout pendant l'acte d'union, les anglophones vont devenir majoritaires dans la colonie. Donc, avant, c'était les francophones qui étaient majoritaires, mais là, avec tout ça, toutes les nouvelles mesures, les anglophones vont devenir majoritaires. Au niveau économique, pourquoi ça va être bien? Bien, pas ça va être bien, excusez, ça va être bien pour les Anglais, mais ça va être mauvais pour les francophones, mais c'est qu'ils vont unir les dettes des deux Canada, des deux anciens Canada, là, du Haut et du Bas-Canada. Ils vont les unir, ils vont faire, bon, parfait,
on va les mettre ensemble parce que maintenant, on est un pays, hein? Un vrai de vrai pays, Canada uni, ben, on met nos dettes ensemble. Mais c'est qui avait le plus de dettes entre les deux? Ben, c'était le Haut-Canada. Donc, le Bas-Canada, il va être obligé un peu de rembourser des dettes qui n'étaient même pas à lui historiquement, qui étaient au Haut-Canada. Donc, ça va encore là, frustrer les Canadiens français. Au niveau de la politique, il va y avoir une seule chambre d'assemblée qui va être créée, mais il va y avoir des députés du Canada-Est et des députés du Canada-Ouest. Donc, Canada-Est... Canada-Est, c'est le Québec, on pourrait dire, là, les francophones, et Canada-Ouest, c'est, on peut dire l'Ontario, les anglophones. Donc, ils vont comme faire une seule chambre d'assemblée, mais mettre d'un bord les Canadiens français, puis de l'autre bord les anglophones. Donc, c'est ça leur idée. Mais c'est qui encore là qui est majoritaire? Ben, il y a quand même plus d'anglophones que de francophones au niveau de la politique. Et au niveau territorial, ben, c'est comme on a vu ici, ben, on va vraiment unifier. Là, il n'y aura plus de séparation, ça va être un territoire vraiment relié. Ça va? Donc, j'arrête pour ici pour l'Acte d'Union. On se revoit dans quelques minutes pour le gouvernement responsable. Si tu n'as pas compris, réécoute.